pourquoi je trade les stocks des constructeurs de véhicules électriques. C'est grâce à ce papier de recherche que j'ai écrit pendant mon doctorat. Ce papier de recherche parle des liens qu'il y a entre le marché du lithium et le marché des véhicules électriques. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo le papier. Évidemment, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais juste donner une overview de ce que j'ai trouvé. Donc c'est parti. On introduit le sujet en première partie. Voilà, introduction très simple. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le marché des véhicules électriques, quelle est la vision globale du marché et aussi également quel est le lien avec le marché du lithium. En deuxième partie, bon, c'est une partie motivation, c'est plus au niveau de la recherche, donc je ne vais pas trop détailler. La troisième partie, je vais présenter de manière très simple la méthodologie. En quatrième partie, je vais présenter les résultats. Et en dernière partie, je vais conclure. Je vais conclure très précisément qu'est-ce que ça veut dire pour notre algorithmique trading. Alors en ce qui concerne la vision d'ensemble du marché des véhicules électriques, on a premièrement en 2023 14 millions de nouveaux véhicules électriques qui ont été vendus. Les véhicules électriques représentent globalement 18% de toutes les voitures qui sont vendues en 2023. En 2023, on a 60% des véhicules électriques qui sont registrés en Chine, 25% en Europe, 10% en US. En 2023, plus de un tiers des nouveaux véhicules enregistrés en Chine sont électriques, un cinquième en Europe. Par contre, on n'a qu'un dixième aux États-Unis. On pourrait expliquer ça par la surface qu'il y a aux États-Unis. Elle est assez grande. Pour les Américains du Nord, bon, ceux qui habitent aux États-Unis, 100 km, c'est une courte distance pour eux. Donc, ces personnes-là ont besoin de faire des trajets assez longs. Et on sait que les electric cars, ils ont des autonomies qui ne sont pas encore à la hauteur des autonomies des véhicules thermiques. Donc ça pourrait être expliqué par ce phénomène. 40 millions de véhicules électriques sur les routes en 2024, au début de 2024. Et parmi ces 40 millions de véhicules électriques, il y en a 70% qui sont des véhicules électriques avec batterie, qui fonctionnent uniquement avec des batteries à électricité. Les autres 30%, ça peut être soit des véhicules hybrides ou soit des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène. Et cet hydrogène, ils utilisent pour alimenter la voiture en électricité pour qu'elle puisse rouler ensuite. Voilà. Ensuite, en Chine, en Europe et aux USA, ça représente 2 tiers des ventes de véhicules électriques. Et dernier point, peut-être même le point le plus important, c'est que 85% de la demande de lithium globale est destinée aux batteries des véhicules électriques. Alors ça c'était en 2023, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose en 2024. Donc, en parlant de lithium, voici l'évolution du prix du lithium de 2018 à 2024, à peu près aujourd'hui. On voit qu'il y a un gros spike dans les années 2022, voilà, dans l'année 2022. Et là, on pourrait se demander quel est l'impact de cette grande volatilité ou quel est l'impact de manière générale du prix du lithium sur les stocks de véhicules électriques. Donc, est-ce qu'il y a des... alors, c'est ce qu'on appelle des return spillovers et des volatility spillovers en anglais. Je ne sais pas trop comment le convertir en français. C'est en gros, est-ce qu'il y a des liens entre les changements de prix sur le marché du lithium et les changements de prix sur le marché des véhicules électriques. Et le deuxième point, c'est sur la volatilité. Est-ce que la volatilité dans le marché du lithium implique qu'il va y avoir aussi une volatilité dans le marché des véhicules électriques? C'est la question globalement qu'on se pose dans ce papier. Donc, de manière plus précise, on teste 3 hypothèses. La première hypothèse, on pense qu'il existe des jumps dans le marché du lithium, avec des intensités qui varient. Alors qu'est-ce que c'est des jumps dans la volatilité? C'est simple, c'est simplement, si on voit par exemple la volatilité des prix du lithium, donc voilà, par exemple on a vu dans la figure précédente que les prix du lithium en 2022 ont explosé. Donc là il y avait une grande volatilité du prix pendant cette période.
Eh bien, on veut savoir, pendant cette période, s'il y a existé des jumps. Est-ce que le prix d'un jour à l'autre a très fortement augmenté et ensuite il est retombé à un prix beaucoup plus faible? Donc c'est ça un jump, et on veut savoir si ces jumps existent. Deuxième point, on s'est demandé s'il existait une relation entre les changements de prix dans le marché du lithium et les changements de prix dans le marché des véhicules électriques. Et troisième point, s'il existe des jumps dans le lithium market, dans le marché du lithium, est-ce que ces jumps-là ont un impact sur la volatilité sur le marché des véhicules électriques? Voilà, ça c'est la dernière hypothèse qu'on voulait tester. Alors la contribution, je ne vais pas trop détailler, c'est plus au niveau de la recherche. Voilà, il n'existe pas de littérature qui ont fait ça. Ensuite, le deuxième point, c'est que voilà, il y a eu des études qui ont été faites dans le passé, mais c'est un peu pas très clair. Toutes les conclusions sont pas claires, sont un peu diffuses. Donc on voulait apporter un peu plus de clarté sur ce sujet. Et de manière générale, il n'y a pas de littérature sur les volatility spillovers. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la volatilité dans le marché du lithium a un effet sur la volatilité sur le marché des véhicules électriques? C'est aussi une littérature qui n'est pas très existante actuellement. Donc ensuite, dans la prochaine slide, c'est une slide de motivation, mais je vais l'utiliser ici pour expliquer clairement ce qu'on cherche à faire. Dans la première figure qui est au-dessus, on a l'évolution des changements de prix pour Tesla et pour Albemarle en 2023. Tesla, c'est un constructeur de véhicules électriques, comme vous savez, et Albemarle, c'est un producteur de lithium. Voilà. Ce qu'on veut savoir, premièrement, dans notre recherche, est-ce que si il y a une baisse des prix pour Albemarle, le prix de son stock, est-ce qu'il va y avoir également une baisse des prix du stock de Tesla? Ici, on pourrait voir qu'il y a effectivement une corrélation intéressante, voilà. Mais par contre, il y a d'autres endroits où on ne voit pas réellement le lien, d'accord? Donc, c'est un peu cette question-là qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'augmentation du prix dans le marché du lithium, est-ce que ça a un effet sur les changements de prix sur le marché des véhicules électriques? C'est la première question. Et la deuxième question qu'on veut répondre dans cette recherche, c'est au niveau de la volatilité. Voilà. Le deuxième graphique montre une estimation de la volatilité pour Tesla, pour les prix de Tesla et les prix d'Albemarle. En bleu, on a la volatilité du stock Tesla. Voilà. Relativement élevée. Hein. Et en rouge, on a la volatilité du stock Albemarle. Encore une fois, c'est un producteur de lithium. On veut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux volatilités? Est-ce que la volatilité sur le marché du lithium va entraîner de la volatilité sur le marché des véhicules électriques? C'est la deuxième question. Alors, pour répondre à ces deux questions, on a utilisé le modèle suivant. Avec ce modèle, on répond aux deux questions en même temps. La première question est répondue grâce à la flèche qui est ici. On a lié les changements de prix dans le marché des producteurs de lithium avec les changements de prix dans le marché des véhicules électriques. Voilà. Et on répond à la deuxième question avec cette composante ici, sigma t carré. Donc, pour répondre à la deuxième question, on part des changements de prix dans les stocks des producteurs de lithium. On extrait les changements qui ne sont pas usuels dans les returns de ces prix. Et à partir de ces changements non usuels dans les prix, on extrait cette partie-là, la partie jump intensity. C'est les jumps qu'on parlait tout à l'heure. Et à partir de ces jumps, on veut savoir si ces jumps ont un impact sur la volatilité des stocks des véhicules électriques. Voilà. Alors maintenant qu'on a la méthodologie, on a besoin de données. On a besoin premièrement de données sur les producteurs de lithium. On a pris les deux plus gros producteurs de lithium, Albemarle et Sociedad Química SQM. Deuxièmement, on a besoin de données sur les prix des constructeurs de véhicules électriques.
Donc on a besoin des prix de Tesla, des prix de BYD, Li Auto, Rivian Automobile, Lucid, etc. Parmi ces constructeurs de véhicules électriques, on a inclus aussi des traditionnels, des constructeurs de véhicules traditionnels comme Ford, Toyota ou General Motors. Voilà. Les données des prix dans cette étude vont du 1er janvier 2015 au 31 mars 2024. Au niveau des résultats, cette première slide n'est pas très importante pour nous. Par contre, ça montre quand même qu'il est possible d'estimer la volatilité sur les stocks de producteurs de lithium. Ici, on a deux graphiques. Le premier graphique montre l'évolution en rouge de la volatilité du stock, des prix du stock du producteur de lithium qui est ALB. Voilà. Et là, celle de droite, c'est la même chose, mais pour SQM. En rouge, donc, on a la volatilité que l'on doit estimer. En bleu, on a une première estimation de la volatilité. Et on voit que c'est très bien pour la majeure partie du temps, mais par contre, quand il y a des gros changements de volatilité, donc par exemple ici, voilà, ici, gros changement de volatilité, la courbe rouge va très haut, on voit que la bleue est pas très bien en termes d'estimation. Donc, on s'est dit peut-être qu'il faut ajouter les jumps. Les jumps, c'est la composante qu'on parlait au début de la présentation. Donc on ajoute les jumps et on a la courbe verte. La courbe verte semble estimer beaucoup mieux la volatilité des prix de ALB, en l'occurrence. Mais la même observation peut être faite pour SQM. Donc cette slide n'était pas très importante. Par contre, la slide la plus importante peut-être de la présentation, c'est celle-ci. Cette slide-ci veut répondre à la question, est-ce qu'il y a un lien entre les rendements dans le marché du lithium avec les rendements dans le marché des véhicules électriques? Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une hypothèse, voilà, l'hypothèse c'est l'équation ici. On dit que les changements dans les stocks, dans les prix des stocks des véhicules électriques sont expliqués par tous ces facteurs et en particulier il y a ce facteur c'est les changements dans les prix des stocks des producteurs de lithium. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le coefficient β1. β1, je l'ai highlighté ici dans les tables ici. Alors ici, on a deux tables. La première table, c'est la table qui correspond au résultat qu'on obtient quand on utilise pour les prix du lithium ici, les prix de ALB. La deuxième table, c'est quand on utilise les prix de SQM pour être les prix du lithium. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a quasiment tout le temps des 3 étoiles sur ces coefficients-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce coefficient-là est très important, très significant, pour expliquer les changements dans les prix des stocks des véhicules électriques. Donc, on a une première réponse à notre question, c'est qu'il y a effectivement un lien entre les prix du lithium, les changements dans les prix du lithium et les changements dans les prix des véhicules électriques. Deuxième question qu'on s'était posée, c'est au niveau de la volatilité. Est-ce qu'il existe des relations entre la volatilité dans le marché du lithium et la volatilité dans le marché des véhicules électriques? La réponse simple, ici, je ne veux pas trop détailler cette slide, mais la réponse simple, c'est que non, il n'a pas l'air d'y en avoir. Donc, conclusion, quels ont été nos résultats? Premier résultat qu'on a eu, c'est qu'effectivement, il existe des jumps dans les stock returns des producteurs de lithium. Voilà, bon ça c'est pas très important pour nous, mais on sait qu'ils existent maintenant. Deuxième résultat, on sait qu'il existe maintenant un lien entre les prix des producteurs de lithium et les prix des constructeurs de véhicules électriques. Et troisième résultat, on n'a pas trouvé d'évidence dans des relations qu'il y aurait entre la volatilité du marché du lithium et la volatilité dans le véhicule électrique. Les implications, je ne vais pas trop détailler ici, c'est juste qu'on a créé un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, il peut être utilisé pour étudier les relations qu'il y a entre les deux marchés. Ce modèle-là peut être utilisé pour diversifier notre portfolio. Et enfin, je détaille d'éventuelles possibles futures recherches pour améliorer l'étude, mais on voit quand même qu'il y a un lien entre le marché du lithium et le marché des véhicules électriques en ce qui concerne les changements dans les prix. Donc cette présentation, c'est une présentation que j'ai donnée dans plusieurs conférences. Si vous voulez avoir plus de présentations dans des vidéos comme ça, je peux en refaire. Par contre, je ne sais pas si ça va vous plaire, donc je préfère vous poser la question avant de le refaire par la suite. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse, et abonne-toi aussi si ça ne t'intéresse pas.